Très belle les cartes finales, je trouve. Acteur des abysses à nouveau. Et... Oh là. Salut tout le monde. Et salut à tous. Aujourd'hui, c'est le jour tant attendu. Depuis le temps que tout le monde l'attend, je pense. Même pas que nous, Ouais. en vrai. Je pense que tout le monde l'attend. Hypernova. Hypernova Photon, les gars, on va ouvrir du coup la boîte. On en ouvrira peut-être une deuxième. Sûrement, on va sûrement en ouvrir une deuxième. Parce que c'est une grosse boîte, il y a beaucoup de choses intéressantes dedans. Bon, des choses un peu moins intéressantes aussi. On va pas s'attarder sur toutes les cartes comme la dernière vidéo. Mais là, sur cette boîte, on va surtout regarder un peu les grosses raretés. Ouais, les grosses cartes. Il y a beaucoup de cartes Cachetrilla, Portir. Il y a du Photon quand même, ça a l'air quand même assez intéressant. Il y a pas mal de trucs. C'est ça son principal. De toute façon, il y a une trappe, la triple taxique, entre guillemets. L'insecte, la sorte de maxé aussi, hyper intéressant. Des très belles Starlight aussi. Très belles Starlight. On espère avoir une Starlight dans cette boîte. Donc voilà, on verra bien. Ouais. On verra bien. C'est parti. Bon, allez, tu nous ouvres la boîte. Ouais, allez, let's go. Parti. Soit ça ravoque deux, soit l'autre en fait. Ok. Et sortir du chaos. Très bonne carte. Le deck chaos, ça fait un peu peur. Il y a une très belle carte. Il y a une carte dedans là. Elle a 2500 d'attaque. Elle gagne 2000 points d'attaque. Quand il y a une carte qui est bannie, elle détruit tout. Elle peut attaquer tous les monstres adverses. Quand elle détruit les monstres adverses, ça banne les monstres en plus. Bon bref, la carte elle est vraiment hyper forte. C'est une ultra. Alors je vois que par contre il y a des défauts sur les cartes. Ouais, ça c'est un peu. De plus en plus. De plus en plus, ouais. Ça c'est un peu. Les Belges, c'est depuis que les Belges, ça. Ils ont repris les Belges. Hein. C'est eux qui font les cartes. Hein. Ouais, les Belges. Manifestation jet de glace. Mina Iruka qui est une. Je crois que c'est une carte qui est exclusive au TCG. Je crois qu'ils l'ont pas en OCG. Ça je savais pas. Mais très bonne carte par contre. Big Bang Kashtira. Ouais, Big Bang. Carapace du chaos, ça qui est du support chaos. Diabolantis, la menthe menaçante, donc, qui est la nouvelle synchro insecte. Ouais, très bonne carte. Arrêt du temps photon, ok, on a du photon. Vala, ça très fort. c'est d'ailleurs des boss générateurs pour les joueurs qui jouent le deck, hein, vraiment cette carte. Pour les joueurs générateurs, ça va leur faire plaisir. Spectre du chaos. Et Yord, navire de la patrouille du pillage. Je suis très content, moi je suis très content, j'adore cette carte, j'adore patrouille de pillage. Ouais, et je pense que ça peut faire quelque chose de vraiment... Ça fait déjà quelque chose de cool, mais je pense que ça va être encore mieux. On continue. Hop, pour l'instant, que des super. Hein. Que des super pour l'instant. Sans galactique. Voilà, Modification acide, ouais. Le ninja, très bonne carte. Il le faudra peut-être en deux pour le deck. Photon, création numéro 1. Sympa, mais sans plus. La nouvelle synchro plante qui est plutôt sympa. Cercle d'effet. Taio Spriggan, encore un peu de support. Attends, t'es un peu trop près. Ouais. Taio Spriggan, ouais. Diabolantis, toujours. Ouais. Et le ninja. Et le ninja vert. Ouais. Ok. Il est beau par contre, le ninja. Ouais, les cartes sont vraiment belles. Les cartes ninja sont vraiment très sympas. Hop. Bon, bah pour l'instant, c'est que des super. Hein. Ouais, mais ça me va. C'est-à-dire que les grosses raretés vont arriver après. On va tout s'ouvrir à la suite. Secret, Starlight. Ouais, la Starlight. On espère vraiment très fort la Starlight. Ça serait vraiment cool. 2, 3, 4. Un petit miroir jade, il reste chez moi. Gigantesque croix de tonnerre. Ok. Nouvelle piège. Tenchi Kaimei. Manticore de la destruction. Très marrant. Très marrant, ouais. Sari de la hache de l'aile argentée. Ok. Ouais. Fatalité du marque et nouvelle carte branded, du coup, ça c'est plutôt cool. C'est très sympa ça. Pergléa des tirementations. Le terrain tire en commune, ça, j'ai trouvé ça. Le terrain tire, un nouveau terrain. Ouais, en commune, incroyable. Necromiroir Gishki, ça fait plaisir, du Gishki. Cool. Chevauchement Kashtira. Et on a la première secret. Champion, très bonne carte. Le gigantesque champion Sargas. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Alors, il est assez incroyable. Il faut jouer, il faut 2 monstres de niveau 8. Et une fois par tour, vous pouvez aussi invoquer par Exide gigantesque champion Sargas en utilisant un monstre Exide Springan. Donc, c'est une carte pour Springan. Ouais, mais tu peux la jouer dans tout. C'est pour ça qu'il va être cool. Tant que cette carte a du matériel, vous pouvez ajouter une carte Springan ou Therion. Ok. Voilà. Depuis votre deck à votre main. Tuto Régulus. Ok. Tuto Régulus, très bien. Si du matériel est détaché d'un ou plusieurs monstres sur le terrain, sauf durant la dommage step, vous pouvez cibler une carte sur le terrain. Soit détruisez-la, soit renvoyez-la à la main. Ouais. Ok. Non, la carte est vraiment cool. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de gigantesque champion qu'une fois par tour. En gros, tu feras un X6, alors je ne sais plus si c'est un X6 Springad, tu feras un X6 Springad dans n'importe quel deck qui aura un effet pour détruire une carte ou un truc comme ça. Tu mets lui par-dessus, tu fais un autre X6 à côté, tu détaches, et ça fait proc son effet à lui, ça tuto Régulus, ça détruit une carte ou ça renvoie. Et ça, c'est cool qu'on tire renvoyer, tu vois.
C'est vraiment cool. Une très bonne secret en vrai. Première secret, les gars, on continue. Donc normalement, il nous reste en ratio, en termes de ratio, une seule secret. Une seule secret. Et il y a 4 ultras ou 3 ultras, normalement 4 si je ne me trompe pas. 4. Les ultras sont très intéressantes. Il y a beaucoup d'ultras très intéressantes. Saphir, la hache des ailes. Ouais, toujours. Très marrant. Jeu de ballon géant. Ouais, c'est celle-ci qui se les insectes normaux du deck là. Ok. Basiltris. Magnifique, en vrai, très sympa le support qu'il y a dessus. Jet de glace. Jet de glace à nouveau. Ouais. Arrêt du temps, photon, toujours. Tigre féroce, très bonne carte. Tous les monstres sur le terrain perdent 500 points d'attaque. Et une fois par tour, durant la même phase, je peux détruire tous les monstres sur le terrain avec une attaque inférieure à cette carte. Voilà, la 1007 de base, elle fait perdre 500 et elle détruit tout. Elle fait un Rageshi. C'est sympa. Ouais, c'est sympa. Toujours la L. Hein. À chaque fois, on l'a ouvert. En Kashtira, elle tombe pas mal. Ouais. Fatalité du marqué à nouveau. Pareil. Et le Kuriboh. Le Kuriboh. Il est très très beau. Le nouveau Kuriboh qui va aller dans ma collection de cartes Kuriboh. Il est très très beau. Et pour le deck photon, il est vraiment cool. Il est vraiment très très cool. Il spé du deck, c'est le monstre que tu spé qui prend la cible de l'attaque, c'est-à-dire qu'il ne peut pas replay entre guillemets le mec, tu vois. Donc très bonne carte. Je trouve ça bien qu'ils sortent des Kuriboh de temps en temps, à chaque fois en fonction d'un archétype, c'est vraiment cool. Ouh là là, je vais un peu trop vite. 3-4. Hop. Attaque de météore monocroïde. Ok. Minaikruka. C'est une très bonne carte pour le nécro. Bête du chaos. Ça c'est cool, c'est une bonne commune. Ouais. Alignement Xyz. Ok, j'imagine que c'est une staple pour les Xyz. Et bah ça peut tuer l'adversaire aussi un petit peu en vrai. Ah ouais. C'est vraiment cool, ça peut tuer l'adversaire. En fait, tu peux moduler le niveau, c'est une magie rapide, tu peux moduler le niveau sur le monstre adverse. Donc contre Kashtria, tu me fais passer 6 ou même contre Spice, par exemple. C'est pas mal. Couple d'As. Acteur des abysses, une pendule. Ok. Kashtira Griffrayer, enfin, j'espérais quand même l'avoir un petit peu. Et, ah non, on n'y est pas encore. Création numéro. Et Amépé, le dragon des abysses. Le Sortoul. Le Sortoul qui tombe. Support. Pas fou la carte non plus, il faut qu'il y ait un terrain sur le terrain pour que c'est vraiment incroyable. Mais en vrai, c'est une spé qui est à 3000. C'est gratuit, c'est un niveau 8. Ça peut ban le terrain plus une carte dans le terrain et sur le terrain et dans le cimetière. Ça reste une bonne carte. Ouais. Peut-être jouer en 1, on verra. Ah, Insecte. Moi j'adore aussi Insecte. Je pense qu'avec le support qu'il y a, c'est vraiment cool. On l'avait pas eu celle-là. Ah, Focalisation Aquamira pour Gishki. Super. Premier effet, tuto un Gishki, pas une fois par tour. Voilà. Deuxième effet, si on contrôle un rituel haut, on peut la bannir du cimetière à la phase pour poser une piège ou une magie Gishki. Ouais. Voilà, mais de toute façon, Gishki, on va revenir dessus. Ouais. Très probablement, on fera une vidéo dessus, c'est sûr. Le Bisted, nickel. Pour une commune, c'est la meilleure, je pense. Décrogriffère. On l'a déjà eu. Cercle d'effet. Le Gishki. Le Gishki niveau 2. Voilà, quand on parle du loup. J'espère au moins l'avoir en x3 sur la j'espère. J'espère aussi. Invocation galactique, très bonne carte pour le dégât galactique. Le cœur du chaos. Et le ninja vert à nouveau. Ah, ça pique un peu. Mais regarde tout ce qui reste. Ça va. En plus, c'est des super. Le deuxième ninja, ça pique un peu. Et lui, il est très gourmand aussi. Ah ouais, moi je veux la Starlight, moi les gars. Il est trop gourmand même. Aïe. Tac. Allez, c'est parti. P7. JO, le ninja de la gravité. On a Acteur des abysses, super producteur. La carapace du chaos. Focalisation Aquamiroir. Couple d'As. Le cercle d'effet à nouveau. Taio Springan. Très belle les cartes Springan, je trouve. Acteur des abysses à nouveau. Et. Oh là. Oh non! On l'avait dit ou pas? Non! Mais non! Ils ont sorti. Alors, à la base, c'est une ultra, ils l'ont fait aussi en Starlight. Oh, mais c'est incroyable! J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Elle est vraiment incroyable! Il fait Starlight souvent. Très souvent. Oh là 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 là! Elle est juste incroyable. Elle est vraiment très très belle. Je vous la montre. Hein. Oh. Aïe aïe aïe, elle est vraiment très, incroyable. Hein. C'est rare qu'ils sortent une ultra qui est en Starlight. Ouais. Il y a Grand C'est une super, c'est pas une ultra. Hein. C'est une super. Oui. C'est une super rare. C'est une super rare en Starlight. Ouais, c'est un truc de ouf quand même. Elle est vraiment magnifique. Ouais. Il n'y a pas à dire vraiment. Et la brillance, parce que j'ai une autre Starlight qui est Martha Exauceur. Et je trouve changé. C'est complètement sur Exauceur. Après, c'est une Link. Ouais, c'est une Link aussi. Ouais. C'est ça. Mais vraiment, regardez un petit peu le. Elle est bien découpée. Elle est vraiment incroyable. Je vais. Ouais, directement la mettre direct et la mettre même sous top loader. Heureusement qu'on a pas fait une battle parce que j'aurais perdu, je vous le dis.
Il a ouvert la secret, il a ouvert la Starlight. Alors, attendez, ça compte pas pour la secret. Hein. C'est-à-dire que là, on est censé avoir une autre secret quand même. Ah bon? Ah oui. À vérifier. Bah, quand Arthur il a ouvert son pot, il a eu 2 secrets et le pot en Starlight. Le pot de la prospect en Starlight. Hein. Allez. On continue. Je sens que c'est toi qui vas avoir l'autre secret. Très fort, très fort. Lumière du marqué. Ah ouais, vraiment, lisez, c'est à l'occasion, là, très très forte. Manticore, alignement XYZ, Big Bang en 1 dans le deck. Hein. Une carte pour les des abysses. Couple d'As. Comme d'hab. Ça c'est le Sector Haga. C'est ça, c'est le Sector Haga. Ouais, mais en gros, ils ont changé un peu les artworks. Ouais, un peu comme Ishizu. Fierté d'or. Ouais, c'est le nouveau archétype qui fait une exclusivité au CG. Ok. Donc, très sympa. Les cartes ont l'air plutôt belles. Ouais, et l'archétype va vraiment être fort, je pense, moi. Avec Punk, ça va vraiment être très fort. On continue. Bon, pour l'instant, la Starlight, ça fait vraiment plaisir. 4. Hop. Basiltrice, familier de l'œil maléfique. Tenchi Kaimei, Carapace du chaos, Fourmilion infini, Yagura Maru, le ninja de l'armure. Ouais. Elle est vraiment stylée la carte. Ouais, dommage qu'elles soient en commune celle-là. Diabolantis, c'est bon, c'est le troisième, non? Non, c'est le deuxième. C'est le deuxième, là? Morosité Gishki, le cercle des fées et Arctos 12. On va être content. Violence, c'est Violence. D'accord, c'est la nouvelle carte Violence. Ouais. Ok. Il n'y a que celle-là, je crois, non? Comme pour le support. Pour le support, ouais, je crois qu'il y a que celle-là. Si je me trompe pas, il n'y a que celle-là. Allez. Je sens bien la secret là. Ça sent la secret. On a toujours pas eu d'ultra. Ou alors l'ultra, une belle ultra. La tire ou la Santoniseur mental. Ça arrive de la hache. Acteur des abysses, on l'a déjà eu. Bon, le piège, lui, ça fait le playset, c'est bon. Springun. Ah, ça c'est cool. Bon, Rider, c'est pour le playset, c'est cool. Déchaînement de l'œil maléfique, c'est la première. Le tir. Oh, yes. Voilà, très bonne carte. Le cancre la sournoise, nickel. Ouais. En gros, il s'invoque quand l'adversaire invoque spé, si je me trompe pas. Face verso, et à la phase, il se retourne face recto, il fait Rageki. Ouais, très bonne carte. Est-ce que ça sera joué peut-être faire une analyse de cette carte, voir si ça sera joué ou pas dans la méta. Faut voir. Parce que là, il y a nouveau, donc on aime bien et tout, mais faut voir si ça fait vraiment quelque chose. D'accord. C'est pas maxé, quoi. Ouais, maxé reviendra pas, je pense, les gars. C'est pas maxé, les gars. Tous les ans, on dit à chaque fois, il va revenir, enfin, à chaque banlist, mais pas tous les ans, à chaque banlist, il va revenir. Ça va tout changer s'il revient à chaque fois. Jeu de ballon géant. La bête du chaos, sang galactique, Basiltrice, minerai intimidant, summonite, acteur des abysses. Ok, on dirait à peu près le même booster qu'avant. Cœur du chaos. Oh, carte d'or, étoile Léon. Le deck va qui est une ultra. Ouais. Donc c'est un monstre synthoniseur, il a un effet rapide, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, cette carte gagne une attaque égale à l'attaque d'origine de la cible. Ouais. Puis si vos LP sont inférieurs, oui c'est vrai que ça joue avec les points de vie, vous pouvez détruire le monstre. En plus. Ouais. Ok. Donc tu prends l'attaque et tu détruis le monstre. Une fois par tour, durant la end phase, si l'effet précédent a été activé ce tour, renvoyez cette carte à l'extra deck et si vous le faites, invoquez spécialement un fierté d'or Léon depuis votre deck ou cimetière. C'est très fort. En gros, il y a 2 secrets, il y a une magie et le monstre de niveau 3. Ça a l'air sympa, en vrai, comme on ça a l'air sympa. Punk pour payer des points de vie, 600 à chaque fois. Ça se combat vraiment très bien. Allez checker des vidéos si vous voulez. Et c'est une exclusivité, en règle générale, les exclusivités de chez nous, elles sont plutôt pas mal. Ça fonctionne plutôt bien. Jeu des ballons géants. Encore photon. Le bestial, le x3, nickel. On n'en veut plus trop d'autres. Ninja, c'est le 4ème. Création numéro 1. Bon, ça aussi, c'est pareil. Le Geshki. Voilà, c'est pas ça, je suis content. Display, vraiment, vous avez vu au final. La vraiment, je suis vraiment cool. Vraiment, je suis content. Création galactique. Voilà, c'est ça. Alors celle-là. Ah ouais. Honnêtement, celle-là, c'est les ténèbres. Ah ouais. C'est vraiment les ténèbres, mais vraiment d'une puissance. Alors je pense qu'elle va monter. Je vais vous la lire. Un monstre synthoniseur lumière et un monstre non synthoniseur ténèbres. Donc dans Despia, ça va être joué vraiment très fort, je pense, plus tard. Pardon. C'est plusieurs cartes qui sont bannies ce tour. Ces cartes, il y a 2000 points d'attaque. Bon, déjà, voilà, c'est clair. Ces cartes peuvent attaquer une nombre de fois tous les monstres contrôlés par l'adversaire. Et aussi, bannissez les monstres qui détruisent au combat avec cette carte. Donc ça peut attaquer tous les monstres adverses, ça passe à 4005, c'est très mignon. Si cette carte est contrôlée par son propriétaire, quitte le terrain à cause d'une carte adverse, ils adorent faire ça en ce moment.
Vous pouvez invoquer spécialement mon synchro chaos depuis votre extra deck. N'importe lequel. Un dragon chaos. Heureusement que l'autre il est banni. Hein, heureusement. Heureusement que l'autre il est banni. Mais il y en a d'autres. La carte est excellente. Ouais. Mais excellente. Elle est vraiment très belle. En vrai, c'est les ténèbres. C'est les ténèbres un petit peu, ouais. C'est bien qu'ils sortent un petit peu des synchros, je trouve. Ouais, c'est vraiment cool. C'est à toi d'ouvrir. Ouais, c'est à moi d'ouvrir. C'est moi qui ai ouvert le point. Ok. Ouais, bien joué, bien joué. Ah non, vraiment. Tu la considères comme une staple ou ça se joue que dans... Bah, il faut un ténèbre et un... Ça se joue vraiment que dans Chaos. Non, bah non, dans le deck d'Espia, ça va être joué. Dans le deck d'Espia, ça sera joué. Ah ouais, vraiment. Manifestation jet de glace. Acteur des abysses. Fourmilion infini. Focalisation aqua miroir. Yagura Maru, le ninja. Perlegia d'étarmentation, le terrain. Qui est très belle hein, quand même. Hein. Ouais, vraiment, on en parle vite fait, mais elle est vraiment très belle. Taillot Springen. Tigre féroce, elle tombe beaucoup celle-là. Ouais. Et fierté d'or, démarrez vos moteurs. Donc piège. Alors, hyper forte la piège. Votre adversaire invoque normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres, ciblez un de ces monstres, élevez 3 monstres fierté d'or depuis votre deck, votre adversaire en prend une au hasard, il invoque spécialement et mélangez les cartes récentes dans le deck, puis détruisez le monstre. Alors, ça détruit le monstre adverse qu'il invoque, t'en montes 3 et ça se perd dans ton deck. Du coup, l'invocation spéciale, elle est comptée pour lui, elle est comptée pour l'adversaire. Ah non, ça invoque sur ton terrain. En plus. Ouais. Donc ça invoque sur ton terrain et ça détruit le monstre adverse. Ok. C'est pas mal. Ça détruit un monstre et ça invoque du deck quand même. Tu vois. Ouais, on a bientôt fini. Hein. Ouais. Et il reste techniquement une secret. Ouais, et des ultras aussi. Techniquement, et des ultras. Il manque 2 ultras. 2 ultras peut-être. Et une secret. Big Bang. Big Bang Kashtira. Il manque YZ. Manticore. Destruction. Attaque. Je crois qu'on a vu toutes les communes. Hein. Ouais, on a vu toutes les communes. Celle-là, très bien, gardez-la comme commune. Griffire, c'est la deuxième. C'est la deuxième, elle tombe pas beaucoup. Non, ça tombe pas beaucoup. Ça tombe pas des masses. Script des abysses. Oh, Yord à nouveau. Ok, good. 2, pas plus, je pense. Pas plus. Ça va être joué en 1 ou en 2, mais pas plus. Ouais. Hop, vas-y à toi. Nickel. Patrouille du piège, on pourrait proposer aussi une vidéo sur du piège. C'est sûr et certain que je vous propose une vidéo dessus. Ouais. Où je vous montrerai un petit peu les combos avec une carte ou 2 cartes, c'est sûr et certain. Ouais. Et le deck en plus, il a été presque donné avec. Très il a été réédité. Hein, donc il coûtait cher, mais là il a été réédité. Empereur Photon. On va enlever un peu les cartes. Rétrocession de terre. Tenchi Kaimei. Planification acide. Script des abysses. Necromiroir Gishki, c'est le troisième. Déchaînement de l'œil maléfique. Bioarmure. Et Quardon le clairvoyant. Alors elle est très sympa. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez poser un piège continu depuis votre main au cimetière. Ouais, n'importe lequel. Macrocosmos. Voilà, ok. Il peut être activé ce tour si cette carte... J'avais pas lu que je lis jusqu'à la fin. Parce que lui, il ne la connaît pas, moi j'ai déjà lu. Ah oui, il peut être activé ce tour. Oui. Abstention de compétences, pareil. Rivalry Golden. Bon, tout va bien. C'est un elfe en plus. Je pense que tu peux le spé avec... Il y a beaucoup de cartes qui spé. Il y a beaucoup de cartes qui spé des elfes. Ouais. Il peut être activé ce tour. Cette carte est envoyée au cimetière. Vous pouvez activer cet effet jusqu'à la fin du prochain tour. Les pièges face recto que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes. Donc ça fait en plus Seigneur de la prison divine. Ouais. En plus. Ouais, mais les cartes passent et Seigneur de la prison divine, c'est passe verso. Donc ça fait un double. Donc quand t'as les deux, t'es jackpot. T'as les deux dans la main. T'as prison et celle-là qui a été envoyée au cimetière, il peut plus les détruire. Très bonne carte. Ça, je pense que c'est une carte à garder. Ouais, vraiment, c'est une carte à garder. Dans un deck contrôle où t'as pas forcément de normes comme un Eglish, en sachant qu'Eglish peut jouer, il ne peut qu'en avoir qu'un. Cause and match, assertion de compétences, il dit je peux tout jouer. Ouais. Honnêtement, ça peut être sympa. Très bonne carte, on prend la localisation aqua miroir. Ouais. Bon, x3, c'est bon. De terrain. Rétrogression de terre. Dina Mando. Très bien, la ligne pour les rituels. Playsets, voilà, générateur. Regardez le deck ce qu'il fait, hein. Vous verrez, vous serez surpris, je pense. Le tigre, il tourne à chaque fois. Et le grand insecte ultime qui est vraiment ultra stylé. Il est vraiment, c'est super rare, mais elle est vraiment stylée la carte. Elle est très très belle. La carte, c'est vous pouvez invoquer spécialement un grand insecte une fois par tour, donc d'abord être invoqué spécialement par fusion, soit en invoquant depuis soit invoqué spécialement depuis l'extra deck en sacrifiant un monstre insecte avec minimum 2000 de def. Ouais. Avec une carte d'équipement. Donc on a un monstre insecte 2000 de def avec une carte d'équipement, on sacrifie, ça invoque lui directement du deck. Non destructible au combat, voilà déjà. Et une fois par tour, durant la battle phase, cette carte face recto est dans la zone terrain, effet rapide, vous pouvez détruire tous les monstres contrôlés par l'adversaire. D'accord, je pense que ça va être joué dans un secteur, ça. Ouais, mais ça va être joué dans beaucoup de choses. On a beaucoup de cartes d'équipement. Dans Beatrooper surtout. Dans Beatrooper. Ah ouais, Beatrooper, je pense que ça va revenir un petit peu quand même. Et les artworks, insectes, moi j'aime bien les insectes. J'aime bien les araignées. Allez, on continue. On a toujours
toujours une ultra. Je crois que j'ai bien compté, je suis pas sûr. Décro Griffrayeur. Rétrocession de terre. Gigantesque croix de tonnerre. Basiltrice. Arrêt du temps photon. Couple d'as. Dynamondo. Création numéro 1. Et Heavy Karma. Ouais, bon. Pas ouf pour une ultra, hein, vraiment. Vu ce qu'il y a comme ultra, même l'effet, il est pas incroyable. Ciblez un Visa Starfrost dans votre zone monstre et un monstre à effet contré par votre adversaire. Annulez les effets du monstre de l'adversaire. Ok. Et si vous le faites, votre monstre ciblé gagne une attaque égale à la moitié de l'attaque ou défense origine du monstre, la plus haute valeur. C'est un 11e effet qui est cool. Et vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Ajoutez une magie piège qui mentionne Visa Starfrost depuis votre deck à votre main. C'est cool, ça peut être joué. Ça peut être joué. Dans tir, tu peux avec la meule, ça meule. Et vous ne pouvez utiliser qu'un effet de Trèfle Karma par tour et uniquement une fois le tour. Ouais, ok. C'est pas fou. C'est pas fou. Par rapport aux autres ultras qu'il y a dedans, c'est pas incroyable. Il y a des meilleurs ultras. Surtout quand on sait qu'il sort des cartes encore qui sont pas une fois par tour. Ouais, bah c'est ça le truc. Ça fait un peu mal. Là, les deux effets, tu peux même pas les faire. Décro Griffrayeur. Le ninja. Ah bah, on a eu, c'était le même booster pratiquement. Hein. Magnifique. Sang Galactique. Yaguramaru. Le ninja de l'armure. Fatalité du marqué. Ouais. Ah bah, playset. Voilà, au moins on a playset Griffrayeur. Cache là. Le Gishki qui fait plaisir. 3-4, c'est toujours. Cool. Ouais. La triple. Oh là là. Incroyable. Incroyable la triple tactique. Ah ouais, c'est vraiment celle que je voulais. En plus, c'est vraiment celle que je voulais. Tellement de decks en fait. C'est tellement fort. Je suis très content de l'avoir. Tu peux mettre après triple tactique en 1, mais celle-là en 3 pour aller chercher au moins la triple tactique. Enfin, ça permet de stabiliser les decks d'une force. Vraiment, la carte, les gars, elle est vraiment très très forte. Hein. Vraiment. Je te laisse la protéger. Ouais, on vous relit l'effet quand même au cas où vous connaissez pas trop la carte. Donc concrètement, si votre adversaire a activé un effet de monstre durant ce tour, posez une magie normale piège directement depuis votre deck, ou si votre adversaire contrôle un monstre, contrôle un monstre, vous pouvez l'ajouter à votre main à la place. Ce tour, la carte posée ne peut pas être activée. Attention, si vous l'ajoutez à la main, ça c'est la petite... ça, il faut vraiment le savoir. Contre, si vous l'ajoutez à la main, vous pouvez l'activer ce tour. Ouais. C'est une magie, par exemple. C'est ça, triple tactique, tu peux aller ajouter triple tactique. Vous pouvez pas l'activer si elle est posée. Ouais. Voilà, ça je pense qu'il faut quand même bien le rappeler. Bien sûr, parce que je pense qu'il va y avoir un petit peu des confusions au niveau du ruling à ce niveau-là. Voilà, les gens vont pas trop comprendre au début. Mais sachez que si vous récupérez la carte en main, vous pouvez l'activer, c'est sûr et certain. Ouais, c'est vraiment cool. Aller chercher un petit Rageki comme ça pour clean le board. Ouais, c'est toi qui l'as ouverte celle-là. Ouais, c'est moi qui l'ai ouverte. Ouais. Je dirais presque qu'on est à égalité même si je ouvert une Starlight. Parce que cette carte elle est vraiment insane. Ouais, elle est vraiment insane. Ouais. La triple tactique est vraiment cool. Et j'ai ouvert la grosse ultra aussi que j'adore. Pour moi celle-là c'est. Techniquement il reste une ultra. Normalement il reste une ultra. C'est censé avoir 4 ultras, oui. Ouais. On va voir. Attaque de météore monocroïde, lumière du marqué. On va bouger un peu tout ça. Planification acide, sang galactique, cercle des fées, minerai intimidant, bioarmure d'insectes, spectre du chaos et avènement pharaonique. Sympa la carte. J'ai l'impression que ça va un peu avec l'autre. Sympa la carte. Ok. 1, 2, 3, 4. Allez, il nous reste un booster. 3 boosters. 3 boosters, il nous reste. Ouais, en comptant celui-là, bien sûr. Allez, la petite ultra là. Qui va sortir. Carapace du chaos. Synthoniseur mental. Le abysse. Le terrain, c'est bon, 3, si je me trompe pas. Spectre du chaos. Dynamando. Déchaînement de l'œil maléfique. Et Apopis. Ouais, cool. Vraiment, pour Edlich, très bonne carte, tout simplement. Niveau 6 en plus, cool. Nickel. Bon, dernier booster pour moi. Ouais, et après pour moi. Donc là, triple tactique, vraiment cool, triple tactique. Normalement, il y a une ultra. La Starlight, elle est bien, c'est super beau, et la triple tactique, il va la jouer. Celle-là, la Starlight, il va pas la jouer. La Starlight, non, elle bougera pas du top loader. Pour millions infini, surtout que la carte n'est pas jouable, hein, je précise. Actuellement, elle est pas trop jouable. Elle est un peu jouable. Elle est un peu jouable, mais pas trop. Mais elle est jouable surtout pour d'autres decks. Parce qu'en fait, quand elle est envoyée avec Punishment, par exemple... On va revenir sur la... C'est vrai qu'on n'a même pas lu l'effet. Ouais, on va revenir sur la carte. On va revenir sur la carte. Moi, je vous ai quand même. 2-3 petits trucs si vous voulez. Fourmilion infini, Big Bang Kashtira, attaque de météore, synthoniseur mental, tigre féroce, déchaînement de l'œil maléfique, Quasimolor, couple d'as. Ouh oui, ça je l'attendais. Vraiment, je l'attendais. Ah ouais, tu le voulais? Ouais, je la voulais. Ok. Parce que j'aime vraiment beaucoup les cartes Albaz, Branded, Dogmatica. C'est le même lore et moi j'aime beaucoup avoir toutes les cartes du lore, donc ça me fait plaisir. Elle est mignonne quand même. Elle est mignonne aussi, ouais. Allez, le dernier. Espérons qu'elle ultra. Ouais, Mina Iruka.
Tari, la hache. Bête du Bête du chaos. chaos. Alignement. Alignement XYZ. Diabolantis. Acteur des abysses. Yagoramaru. La raideur. Et pas mais par d'ultra. contre, je vais vous la lire, elle est vraiment très sympa. Ciblez une carte dans le cimetière de votre adversaire, bannissez-la. Puis ajoutez une carte depuis votre deck à votre main du même nom que la carte bannie. Tu cibles H, tu la bannes, tu tuto H. Ah ouais. Tu cibles ça, tu la bannes, tu la tuto. Voilà. Ça peut être sympa. Hein. Ah ouais, ça peut vraiment être très sympa parce qu'on joue à peu près tous les mêmes cartes. En match miroir aussi. En match miroir, ça peut être très sympa. Les end traps, on joue tous à peu près les mêmes dans un format. Il y a des traps qui marchent mieux que d'autres. Donc la carte est vraiment cool, on l'avait pas. On va revenir un peu sur Bucephalus. Ouais. Histoire de lire un petit peu l'effet. Du coup, j'espère que vous la voyez bien. Il y a des reflets. Donc, elle est non invocable. Alors, juste pour l'aspect, hein, il faut 3 plus monstre, bête guerrier ou bête ailée. Donc, ça, vous connaissez, c'est Tribrigade. Non invocable spécialement depuis l'extra deck, sauf si vous avez minimum 3 magie pièges Tribrigade dans votre cimetière. Ah, c'est 3. C'est 3. C'est minimum 3. C'est minimum 3. C'est une nouvelle. C'est ça que je dis qu'elle n'est pas trop jouable pour le moment. Votre adversaire ne peut activer ni de cartes ni d'effets lorsque vous invoquez spécialement un ou plusieurs monstres. Ça, c'est plutôt pas mal. Lorsqu'un monstre déclare une attaque, vous pouvez bannir cette carte et aussi bannissez toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. Ouais, ça fait mal quand même. Hein. Ça fait mal. C'est surtout les traits après, je vous expliquerai un truc. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez envoyer un monstre bête guerrier ou bête ailée depuis votre extra deck au cimetière. Ok. Voilà. Et en gros, ça sert par exemple dans Labyrinthe, on a de la place un peu dans l'extra deck. Ouais. On joue Punishment, target la carte. Il a 3005 en plus, donc Punishment peut passer tout et n'importe quoi grâce à ça. Ouais. Et après, avec effet au cimetière, envoie Gerura. En sachant quand tu peux mettre en style Superpo Gerura dans Selectra. Gerura effet, draw une carte. Donc en fait, elle peut envoyer Gerura pour te faire draw une carte. C'est pas mal. C'est cadeau. Ça te fait draw une carte, c'est juste cadeau. Et target à Punishment à 3005, c'est toujours ça. C'est vraiment pas mal. Surtout qu'elle a un effet en plus au cimetière. Mais pour l'instant, en vrai, elle n'est pas jouable du tout. Il y a une nouvelle carte qui va arriver qui va pouvoir flush une carte. En gros, il y a alors un effet. Si tu envoies un piège Tribrigade, tu pourras compulser une carte. Si tu envoies une magie, tu pourras aller tuto. Si tu envoies un monstre, tu pourras faire une autre invoque. C'est un truc comme ça. De toute façon, ils n'ont pas fini de sortir du support Tribrigade. Et en sachant que c'est une carte Tribrigade, juste activer celle-là, il y aura déjà 2 magies pièges Tribrigade au cimetière. Il en manquera plus qu'une seule, une révolte par exemple. Et voilà, on peut l'invoquer après derrière. Nickel. Donc voilà. Du coup, c'est la fin de l'ouverture, les gars. Bonne ouverture. Ouais, très bonne ouverture. Très bonne ouverture. Toutes les bonnes cartes au niveau des secrets. Un peu déçu par contre des ultras. Ouais, les ultras, c'est pas énormément parce qu'il y a beaucoup trop d'ultras qui sont trop bien. Qui coûtent très très cher. Et là, on en a aussi la seule ultra vraiment. Bon, ça, c'est toujours sympa. Ça, c'est vraiment cool. Si on compte jouer le deck. Et l'autre ultra, pour moi, c'est les ténèbres. Hein. Cette carte, elle va faire un truc de fou. Vraiment, ça, c'est vraiment les ténèbres. Enfin, vous avez lu la carte, je vous laisse la refaire là si vous voulez mettre pause. Mais vraiment, c'est les ténèbres. Trop les ténèbres. Mais il y avait plein d'autres choses dans l'ultra, mais ça reste quand même une super bonne ouverture. Hein, ça reste une bonne ouverture. Déjà, à partir du moment où il y a une Starlight, c'est une bonne ouverture. En plus, en vidéo, ça fait plaisir. Très content pour la chaîne. Pour notre chaîne, vraiment. Si vous avez aimé la vidéo d'ailleurs, et si vous êtes content qu'on nous met une Starlight, n'hésitez pas à lâcher un petit like, commenter aussi, ça nous fait toujours plaisir vraiment quand vous commentez nos vidéos. En bien ou quoi même en mal. Même en mal, en truc constructif, du moment que c'est constructif, c'est toujours bien. Nous, on va continuer de vous proposer des vidéos de façon tout au long de l'année. On a plein d'autres choses qui sont prévues. Pas de troll, je vous en ferai. Si vous voulez, marquez-le dans le commentaire. Un petit patrol de piège là. Des deck profiles, des vlogs, des vidéos vlogs. En bref, il y a beaucoup de choses qui arrivent. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous les gars, les filles. Et les filles. Les filles au cas où. Les filles. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt. Ouais, à bientôt. Salut les gars. Ciao. Ciao.